DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est l'anniversaire de la République démocratique du Congo, l'anniversaire de son accession à l'indépendance, le 61e anniversaire, mais cette date ne représente pas que le 61e anniversaire de l'indépendance, mais c'était aussi la finale de la Coupe du Congo, la 56e édition, et cette 56e édition mettait aux prises en tout cas le Daring Club Motema Pembe Club de la capitale, Kinshasa, au Sa Majesté Sanga Balende, club du Kasaï oriental, club de Mbujimayi, et les deux clubs qui étaient en tout cas à la recherche de sauver leur saison qui a été un peu désastreuse du côté de la Linafoot. Le championnat d'élite en République démocratique du Congo avait à cœur en tout cas d'arracher l'unique place qualificative pour compléter les trois clubs qui vont en compétition interclub venant de la Linafoot. Et les Daring Club Motema Pembe, qui était beaucoup plus déterminé visiblement devant Sa Majesté Sanga Balende, a eu raison grâce à ce but inscrit par Desi Mbomba. Et les Daringmen ont festoyé en tout cas tout au long de la soirée de ce 30 juin 2021 des scènes de liesse dans les rues de Kinshasa malgré les mesures prises pour lutter contre cette pandémie à Covid-19. Les Daringmen n'en pouvaient pas de rester à la maison. Ils sont sortis dans les rues en train de chanter à la gloire de leur club. Les Daring Club Motema Pembe à nouveau champion d'un titre majeur en République démocratique du Congo, vainqueur de la Coupe du Congo, 56e édition, vainqueur d'une compétition après 11 ans d'attente. Rappelez-vous, la dernière fois que le Daring Club Motema Pembe était à l'honneur et avait remporté une compétition ici, c'était la Linafoot en 2008. Souvenez-vous de cette rencontre, le match retour entre DSMP et le tout-puissant Mazembe ici au Stade des Martyrs avec un doublé de Trésor Mputu. Les Imaniens qui étaient menés 2-0. Il a fallu attendre l'exclusion de Trésor Mputu pour voir les Immaculés revenir et remporter finalement ce match par 3-2 avec un doublé d'un certain Bokungu Njoli. Et c'est la dernière fois que les Immaculés vont gagner quelque chose. Bien évidemment, après 11 ans d'attente et des périodes bien compliquées, des périodes bien difficiles, les Immaculés l'ont finalement fait. Ils ont finalement réussi à mettre leur ego de côté, se souvenant en tout cas de leur slogan Daring uni et fort et imbattable. Alors ce trophée a le mérite d'être célébré au-delà de sa vraie portée, tout simplement parce que justement le club, le Daring Club Motema Pembe, a remporté cette Coupe du Congo un certain 30 juin dans le Stade des Martyrs, connu comme le sien, devant quelques centaines de supporters ayant bravé le huis clos et le scénario harassant d'une finale lancée à 15h pour s'achever autour de 20h locales. La finale émaillée en tout cas de beaucoup d'incidents. Alors je vous propose d'ailleurs de revenir un peu sur ce qui s'est passé au Stade des Martyrs en images, et ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce petit sujet tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être sur Digital Congo Télévision pour cette édition des Digital Sport de ce jeudi 1er juillet l'an 2021. Une édition en grande partie dominée par du football et notamment la Coupe du Congo, la 56e de la série, dont la finale s'est jouée au Stade des Martyrs mercredi entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de Sa Majesté Sanga Balende, le DSMP donc, qui a remporté à Kinshasa mercredi la 56e édition de la Coupe du Congo de football.
issu des matchs émaillés des violences face à Sa Majesté Sangabalende, un but à 0. Ce deuxième rendez-vous dans l'histoire de la Coupe du Congo de football a coïncidé avec la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la dernière confrontation remontant à l'année 1974 et remportée par les Immaculés. Si la journée était sacrée pour le pays, la rencontre, elle a choisi la violence entre les fanatiques des deux équipes à la 63e minute et la partie a été arrêtée pendant 3 heures avant de reprendre et Desi Mbumba déceler les sorts des anges saints des Sangabalende qui pourtant avaient refusé de remonter sur la pelouse du stade des Martyrs. Véritable coup de théâtre, c'est justement dans cette Macédoine que les Daring Club Moteur Pembe s'offre le 4e ticket pour sa participation aux interclubs de la Confédération africaine de football et notamment la Coupe de la Confédération. Et justement parce qu'on parle de cette 56e édition de la Coupe du Congo de football, disons que c'est une compétition ou alors une finale qui s'est déroulée sous le regard du ministre des Sports, Monsieur Serge Kondé-Tshimbo. En tout cas, en dépit de toutes les violences, finalement, la rencontre a connu son dénouement et a vu les Daring Club Moteur Pembe remonter sur la première marche du podium pour remporter cette Coupe du Congo. C'est un reportage de nos amis de la cellule de communication du ministère des Sports et Loisirs. C'est un 30 juin 2021, festif côté des Sampé. Les Immaculés y ont crié jusqu'au bout et les voilà vainqueurs de la 56e Coupe du Congo de football dont les trophées est ici remis à leur capitaine par les ministres des Sports et Loisirs et Serge Nkonde. Qu'elle fut longue, pénible à livrer son verdict. Cette opposition entre Desampé et Sangabalende comptant pour la finale de la Coupe du Congo de football sous le regard attentif du ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde et le président ad interim de la Fédération congolaise de football association Donatien Chimanga ainsi que des présidents de deux clubs, Vidier Chimanga d'une part et Ali Faki de l'autre. Il fallait attendre la seconde période de cette opposition pour voir les Desampé s'affranchir du mauvais rythme leur imposé par les Saints et hors de Mbujimayi et se dire, enfin, indépendant de cette emprise qui a longtemps duré. L'unique but de cette rencontre est l'œuvre de Mbomba Desi qui, de la tête, a repris les corners de Tomanzoto pour loger les cuirs au fond des filets et libérer les siens. On joue la 86e minute. Les 3 minutes de temps additionnels ne vont rien changer malgré la volonté manifeste de Sangabalende d'aller chercher l'égalisation. Un but à 0 sera donc le score final de cette opposition qui permet ainsi au Desampé d'être sacré vainqueur de la Coupe du Congo et de sauver sa saison avec ses tickets qualificatifs à la Coupe de la Confédération 2021-2022 au grand bonheur de ses supporters. Dans une autre actualité sportive, disons que la présidente de l'ASV Club, Bestine Kazadi, a annoncé mercredi 30 juin le départ de Florent Ibengue à la tête, donc, du staff technique de l'ASV Club. Elle a fait savoir donc sur son compte Twitter. Nous annonçons le départ de notre entraîneur. Au nom de l'ASV Club, nous remercions l'entraîneur Florent Ibengue pour les services rendus au club et nous souhaitons plein succès, a écrit sur son compte Twitter donc Bestine Kazadi. Florent Ibengue, c'est une histoire de 9 ans passée sur le banc de Moscovite où il arrive en 2012 et il part avec à sa clé 2 finales en 2014 et 2018 dans les interclubs de la Confédération africaine de football, mais également 2 titres du championnat de la Vodacom Premier League. Les raisons de son départ n'ont pas été élucidées officiellement, mais d'aucuns pensent qu'il serait pointé du doigt dans le dossier Zaouma Toutala qui a donc donné raison à la formation de Don Bosco qu'il avait accusé au niveau de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Tout à fait autre chose, le FC Renaissance veut se renforcer lors de la saison 2021-2022. Les équipes cherchent donc à renforcer leurs ossatures et de celles-ci, on retiendra le FC Renaissance du Congo qui annonce plusieurs noms, dont ce Doman Biyik, joueur d'Otoyo et médiateur des Diables Noirs de Brazzaville, Shadrach Massamba qui lui est un latéral ou encore Jérémy Massamba dont l'arrivée est imminente
présente à Kinshasa. Je vous propose d'écouter tour à tour deux d'entre eux, si vous voulez bien, dans cette vidéo presque amateur. Bonjour Nabana Fibou, bonjour Président Max Mayaka, et bonjour Maman Marie-Claire Kingo. Merci pour l'invitation, merci pour le transfert, merci vraiment, ainsi que merci à Maître Zibamote Pela, mon père à moi. Merci beaucoup. Et merci à la supporter de FC Renaissance. On est quoi annoncé arrivé dans la 4e Renaissance. On a décidé de tout merci pour Kalati dans un abino, dans ma belle pour Kalati dans Kitaki. Donc, bonjour Banafibou. Bonjour Président Max Mayaka. Bonjour Maman Marie-Claire King. Merci vraiment. Merci pour l'invitation. Merci pour le transfert. Donc. Merci vraiment. Ainsi que Maître Lizibamote Pila. Maître Lizibamote Pila. Donc, Banafibou n'y a donc. Nangana ne sera arrivé dans la Fibou. D'abord, la Fibou n'y a je suis vraiment de cœur avec vous. Donc, tout le tombera Bindil et Orange. Orange car toujours. Donc, merci vraiment. Merci Président Max. Merci Maman Marie-Claire Kingo. Lizibamote Pila. Mon père. Merci vraiment. Banafibou, Libanga toujours, Libanga donc. Tous ensemble. Bakalate. Bakalate tous à dans la King. Pepele, Pila, Maramuza Pepele. Autre chose maintenant, c'est de la plus belle manière que l'Union sportive Panda B52 a célébré sa montée en Ligue 2. L'équipe de l'ICASI et prochaine représentant de la ville a organisé une soirée en l'honneur de ses héros. Une montée au terme des 3 essais. David Ndala dans ce reportage. En voici une marche qui honore la tenue du jour. Pas de pressing, ils sont tous habillés à la hauteur de l'événement, la célébration de la montée de l'Union sportive Panda en Ligue 1. La direction du club, les autorités de la GECAMINE, celles de la ville de Likasi rassemblées au MES Panda pour marquer d'une empreinte l'événement majeur. Vous avez écrit une histoire, pas seulement pour l'US Panda, mais aussi pour votre carrière en tant que joueur. Nous allons inviter les joueurs à garder la même discipline qu'ils ont pu avoir pendant leur parcours aux dirigeants de la GECAMINE. Je crois que votre encadrement est tellement remarquable. La meilleure médaille à l'excellent cheval. Tour à tour, les artisans de la montée historique vont la recevoir. Président, merci beaucoup à lui. On n'a pas eu de problème, ça pourrait être suffisant. Voilà. Celle-ci reviendra aussi à l'un des grands visages de l'équipe des années 60, André Mbangu d'Ikasa d'Izambia. Il est né en 1942, ancien élève de l'ITI Viombo, où il a découvert le football. Panda est en Ligue 1, la ville de Likasi, les Troussis. L'ancien international congolais est désormais diplômé UEFA B. Cette récompense arrive après une année pleine d'études et de formation au sein de la Fédération suédoise de football. Donc René Makondele, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a reçu son diplôme UEFA B. Ça va ainsi lui permettre de débuter sa jeune carrière d'entraîneur après avoir été retraité sur le plan de la pratique. Voilà donc s'ouvrent les nouveaux horizons pour cet international congolais René Makondele. Tout à fait autre chose maintenant dans la partie est de la capitale Kinshasa et plus précisément dans la commune de Maluku. Nos reporters sont allés à la découverte d'une académie de football féminin dénommée Amitié Sport de Maluku avec en son sein un effectif plein de talent.
Et il ressort des propos de l'encadreur que cette académie peine à vendre sa visibilité, justement, faute de financement. Je vais vous proposer d'écouter tour à tour l'encadreur et les athlètes appelés les hommes de bonne volonté à leur rescousse. Comme on a Mercedes, coach Eder, nous avons la commune à Maluku, nous avons l'équipe de jeunes filles, mais nous avons pour ça, moi, soutien belé pour le moment de ma bête balé, tout manquer belé, ming de matériel. Tous en avait un homme qui couvre dans des vendis mais ils ont pas na balabala je ne te jouais pas comme un cadre mes équipes amitié sport de Maluku. Ça fait combien de temps déjà? Pendant tout ça on a 5 mois déjà. Et toi la présidente biso moto bundara mais tous en bateau basunga biso au cas to senga basunga président vraiment ça une équipe. On a bien un combat bon spécifique. On a encadré il y a un centre sportif au Bomona où on a encadré bango. Ndenge toza boye to ndikama be fort na biso ndé to amba jeune bon ba jeune fille to luka to ka moi ba to beta moi porte ba o bazana nango ba soutenir biso pour que moi foot na bango ke moi liboso mais toza vraiment ba moyen té. Bon ambiance ça en bien. Robeta balle bien, tous en a idée penja Robeta balle mais soutenant ces athées. La parce que nous premièrement merci na ndenga zuti idée à quoi kota la biso koto. Tous en pour ça Robeta balle mais tous en est province ni commune mo eza trop reculé. Et la musique tous en ba jeune Robeta balle les mais soutenant ces athées, ba to soutenir biso athées. Yango on na ba jeune fille mingi ba zozo ngazonga banda ko ba obota mais balle benya Maluku ezanango. Oh non, c'est là, on a bon quand on va soutenir biso. Tous la pose au bête mais va soutenir zate, va soutenir biso bazate. Bombo nanga Nicolette Sita na beta balé na équipe na métier na beta numéro 5 na beta vraiment to beta tellement bien to belé ba jogo belé to beta balé bien mais to luka muto soutenir biso parce que to za muto ko soutenir biso te poto koma lokola baninga o bakenda il fallait muto soutenir biso parce que to mata pende baninga ba mata ça ko soutenir biso ma plein ma luku eza communément reculer photo luka muto soutenir biso poto koma lokola baninga o bakenda likolo makasi na pesi bino merci ndenge bo visiter biso. Bien, voilà, donc nous allons revenir d'ailleurs sur cet élément dans nos prochaines éditions de Digital Sport pour plus d'intégralité, puis vous faire découvrir les différentes facettes de cette académie sport, amitié sport de Maluku, un reportage de notre confrère Hubert Chipoukanak s'est rendu sur place dans la commune de Maluku. C'est la fin de cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir suivi avec autant de tension. La rédaction des sports revient chez vous à 19h de Kinshasa ce vendredi pour une autre session d'actualité des sports. Au revoir. Voilà, nous sommes de retour. Il y a de quoi de voir les Daringmen heureux grâce à ce but, cet unique but inscrit par ce milieu défensif du Daring Club Mpembe venu de l'AC Ranger, Desi Mboma, grâce à un coup de tête, comme une frappe des pieds en tout cas. C'était sur corner à la 86e minute, corner tiré par le Brazzavillois, l'international congolais de Brazza à Thomas Anzoto. Et bien évidemment, les Daringmen ont vu finalement jaillir la lumière pour éclairer cette récente période noire et couronner finalement sa résilience face à toutes les péripéties connues cette saison. Sur les 4 dernières saisons, le Daring Club Motema Pembe s'est qualifié en Coupe de la CAF via le championnat et c'était déjà quelque chose, mais pas suffisant pour les Immaculés puisque ces derniers attendaient toujours un nouveau trophée, le dernier datant en tout cas de 2008 et bien sûr c'était aussi un trophée qui manquait visiblement à Vidier Chimanga, l'homme de tous les défis que certains Immaculés appellent le Moïse. Rappelez-vous, c'est encore Vidier Chimanga qui avait évité au Daring Club Motema Pembe de disparaître après le départ d'une grande partie des supporters Immaculés sous le leadership de Antoine Moussangania mais surtout de l'évêque Pascal Moukouna et bien sûr
Vidier Chimanga peut célébrer, peut être fier et content de lui, puisque finalement, le 30 juin 2021, date célébrée pour l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, aura permis aussi au Daring Club Motema Pembe de renouer en tout cas avec la victoire, avec les titres. Félicitations donc aux Immaculés. Nous allons bien sûr revenir avec force et détails sur ce trophée remporté par les Daring Club Motema Pembe après 11 ans. Et pour l'heure, en tout cas, nous adressons nos félicitations aux Imaniens parce que finalement, leur slogan Daring uni et fort et imbattable qui a été mis en application, et nous espérons que ce trophée va justement les amener encore à rester autour d'une table et à privilégier le club, privilégier la couleur vert et blanc plutôt que leur ego. Donc chacun veut tirer le drap de son côté. Finalement, c'est le Daring qui subit les conséquences et les supporters avec, et c'est vraiment triste. Donc aujourd'hui, ils peuvent être heureux, d'autant que la saison du DSMP a été sauvée, une saison particulièrement difficile. Il faut dire aussi que Daring Club Motema Pembe gagne ce trophée, est en train de jouer le championnat de la Linafoot dans un contexte compliqué avec cette sanction de la FIFA qui lui interdit de recruter. Le Daring Club Motema Pembe est interdit de recruter justement à cause de plusieurs litiges qu'il oppose à certains anciens de ses joueurs et même anciens membres du staff technique. Et donc si les Immaculés arrivent quand même à montrer un beau visage, je pense qu'on doit les féliciter parce que ce n'est pas facile. Il y a des compartiments qui posent problème et qui appelleraient en tout cas à être colmatés, à être arrangés en recrutant des joueurs de talent justement pour apporter une nouvelle dynamique dans ces compartiments-là. Malheureusement, le Daring Club Motema Pembe ne peut pas recruter parce que sanctionné par la FIFA, mais il faut le faire. Donc gagner un titre dans ces conditions, je crois que les Immaculés peuvent être fiers non seulement de leur club, mais aussi de leur président Vidier Chimanga. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant le Daring Club Motema Pembe. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer également la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre au finish de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.